Alors Bertrand, on avait parlé dans la dernière vidéo d'une interview donnée par Gaspard Koenig à Valeurs Actuelles. Alors rappelons que Gaspard Koenig est un philosophe et essayiste, président d'un think tank qui s'appelle Génération Libre. C'est quelqu'un qui se revendique du libéralisme classique, mais Mhm. qui a pris des positions peut-être assez discutables, mais ça, on va revenir dessus. Donc en attendant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette interview qui tient des propos qui t'ont un peu choqué? Oui, parce que alors ce qui est marrant, si tu veux, c'est que régulièrement, il y a des personnages comme ça, qui s'intéressaient pas franchement à l'écologie, tu vois, et puis qui tombent dedans, comme s'ils tombaient dans un trou. Ça me fait penser à Alain Juppé, à des gens comme ça. Et tout à coup, ils deviennent complètement alarmistes. Et alors, c'est assez hallucinant. Alors, il a été interviewé par Valeurs Actuelles parce qu'il a écrit un livre de 384 pages qui s'appelle Humus. Et apparemment, il parle pas mal des vers de terre. Parce que quand il est tombé dans le trou de l'écologie, comme c'était très profond, il a découvert le ver de terre et est tombé en amour, comme on dit au Québec. Et alors, il est, si tu veux, il est devenu, à la sauce écologique moderne, totalement alarmiste. Alors, il dit, par exemple, en tant qu'ami de la rationalité, je ne peux que me rendre à l'évidence de l'urgence climatique. Et après, tout de suite après, nous assistons à une sixième extinction de masse des espèces. C'est le sujet qui me bouleverse le plus. Tu vois, donc, les deux sujets de l'alarmisme écologique classique, l'urgence climatique, en tant qu'ami de la rationalité, bon, je veux bien, mais enfin, même sur le climat, il y a quand même beaucoup de questions à se poser sur les conséquences du réchauffement pour l'instant. C'est pas l'apocalypse. Et puis la sixième extinction, alors ça c'est encore pire, parce que je veux dire, il y a beaucoup à dire là-dessus, comme on l'a beaucoup dit dans le cadre de cette chaîne et de ce qu'on a écrit aussi. Mais alors je voudrais si, là, j'ai fait un petit extrait de ce qu'il a raconté après, pour le donner, te montrer et te demander ce que tu en penses. Mais voilà ce qu'il fait, ce qu'il dit, il a une question. Vous qualifieriez-vous d'éco-anxieux? Le terme est à la mode depuis quelques années. Et là, il répond, je pense que je suis angoissé comme tout le monde. Bah non, pas comme tout le monde. Il suffit de s'abreuver de textes, de rapports pour le devenir. Je suis abonné à tous les sites, les newsletters, les journaux qui abordent ces sujets-là, et les nouvelles ne sont pas bonnes, notamment sur la question des seuils d'irréversibilité. Mais la crainte est salutaire, comme disait Tocqueville. Ça, c'est son côté philosophe. Mais alors, tu vois, ce qui est tuant, là, ce qui est très significatif dans ce passage, ça nous a fait rire, là, avec quelques camarades qui écrivent aussi dans Valeurs Actuelles. Ce qu'il dit, donc je suis angoissé comme tout le monde, il suffit, tu vois, il est comme Juppé, tu vois, il connaît le sujet que par les livres, en fait. Il suffit de s'approuver de textes, de rapports pour devenir anxieux, quoi. Je suis abonné à tous les sites, les newsletters, les journaux, tu vois. Alors, sur la biodiversité, il ferait mieux de se désabonner des sites et puis d'aller voir dans la nature ce qui se passe et constater que la nature ne va pas si mal, comme on l'a dit à de nombreuses reprises, pour de nombreuses espèces. Et tu vois, ça c'est caractéristique. Le mec, il est enfermé et il lit toute la journée que des mecs qui sont complètement anxieux et qui annoncent l'apocalypse, voilà, parce qu'il y en a beaucoup. Et ça suffit. Et donc ça me fait penser, si tu veux, au débat qu'il y a eu, là, je sais pas si tu as vu, à Mayotte. Il y a eu sur une émission je crois, du service public, un débat entre la députée de Mayotte et puis Laura Adler. Laura Adler, figure intellectuelle de France Culture, et qui lui a dit: ah oui, mais moi je connais bien Mayotte et le problème parce que j'ai lu un roman, etc. Et alors la députée lui est rentrée dedans en disant: mais ma pauvre, tu connais rien, ce livre est très mal aimé à Mayotte, etc. Enfin voilà, elle connaissait la situation parce elle avait lu un roman, quoi, sur Mayotte et les problèmes qu'avait Mayotte. Enfin bon. Et Gaspard Koenig, c'est un peu la même chose, quoi. Il a une culture livresque, d'accord, mais c'est pas le seul sujet, quoi. Moi, je vais lui faire lire notre étude sur la biodiversité, puis je vais le prendre entre quatre yeux. Si ça l'intéresse, eh ben, on peut parler de biodiversité, puisque c'est le sujet, et a-t-il dit, qui l'inquiète le plus. Bah voilà, un petit rendez-vous avec moi, et puis il va peut-être être moins anxieux, Bah, le petit Gaspard. ce serait intéressant puisque c'est vrai que Gaspard Koenig, c'est quelqu'un qu'on a connu en fait, qui a eu une certaine notoriété pendant la crise du Covid, Ouais. puisqu'on se souvient que pendant le Covid, il a été l'un des rares intellectuels
je dirais pas mainstream, mais presque, avec Bernard-Henri Lévy, à s'être un petit peu élevé contre les mesures Ouais. très coercitives comme le confinement et après le pass sanitaire. Il était totalement opposé, au nom de la défense des libertés fondamentales, à l'instauration d'un pass sanitaire et de mesures coercitives de contrôle des populations pendant l'épidémie. Donc ça, Mhm. c'était tout à son honneur. Sauf que le problème de Gaspard Koenig, c'est qu'il était macroniste en 2017 et il est resté macroniste après le Covid, puisqu'il a appelé à voter Emmanuel Macron en avril 2022, ce que beaucoup de gens n'ont pas très bien compris, au nom de la défense des libertés fondamentales. C'est-à-dire qu'il a passé les 3 ans de la crise du Covid à critiquer les mesures de Macron comme quoi elle portait atteinte aux libertés de déplacement et elle portait atteinte en fait à toutes les libertés fondamentales de la société. Et il a fini par appeler à voter pour lui, pour défendre ces mêmes libertés fondamentales contre le danger que représenterait Marine Le Pen, qui, pour lui, était à la fois un danger pour la République et pour nos libertés. Donc, c'est quand même un petit peu étonnant. Et alors, tu me confirmes aussi qu'il s'était présenté à l'élection présidentielle. Je ne sais pas s'il avait eu les signatures pour être finalement Il concourir, je voulait, crois mais, pas d'ailleurs. Oui, il les a pas eus. ouais, c'est ça. Et alors, il dit un truc aussi, excuse-moi, je cite parce que comme tu sais, il est tombé en amour avec les vers de terre. Il dit si les vers de terre disparaissaient de la planète, les terres s'appauvriraient et deviendraient minérales, voire polluées, en raison de l'usage abusif des pesticides. Alors, ce qui me tue là, ça me rappelle les arguments sur les abeilles. Tu sais. Si les abeilles disparaissaient, l'humanité serait morte. Bon, il se trouve que les populations d'abeilles augmentent dans le monde. Mais alors, tu vois, pourquoi tout à coup les vers de terre disparaîtraient. Enfin, il y a une espèce de catastrophe. C'est comme les abeilles, quoi. Pourquoi on partirait du postulat qu'elles disparaîtraient? Tu vois, c'est le même genre de truc. Les vers de terre, c'est les nouvelles abeilles. Alors, je dis, La réponse est dans ce que tu as dit juste avant, c'est-à-dire qu'ils s'abreuvent de newsletters et ouais, de c'est ça. communications anxiogènes. On ne sait pas forcément d'où elles viennent, puisqu'il ne précise pas de quelle communication il s'abreuve. Il dit qu'il lit les newsletters, mais les newsletters de qui? Voilà, c'est ça, Oui, oui, de tout Jean à fait. Covici, du Shift Project, d'Extinction Rebellion, enfin, on ne sait pas. Oui. On va peut-être lui envoyer notre étude sur la biodiversité. Qu'est-ce que t'en penses? D'ailleurs, je propose qu'on lui envoie notre étude sur la biodiversité et qu'il s'abonne à la newsletter d'Action Ah Écologie, oui, tout à fait. qui lui permettra peut-être de mieux dormir le soir et d'avoir un peu moins peur. C'est ça. Toutes les semaines, un petit coup de boost pour pas déprimer. Ah, juste Voilà, avant le pour se week-end, en sentir plus, mieux. puisqu'on l'envoie le vendredi soir en général. Abonnez-vous à cette lettre Exactement. via notre site internet. N'hésitez pas. Bon, voilà, bah, Ouais. Et merci puis Bertrand voilà. Je t'en d'avoir prie. remis Puis le. pour ceux qui veulent le lire, ça doit être disponible sur le site de Valeurs Actuelles. Exactement. Bon, bah Voilà. voilà. Et n'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous pensez aussi de Gaspard Koenig et de ses positions alambiquées sur Et tous de les sa sujets. nouvelle passion pour l'écologie. Et les vers de terre. Merci beaucoup. De rien.